Bonjour à tous, c'est 100% Magie. Bienvenue dans ce troisième épisode des tours qui ont choqué les célébrités avec le tour qui a choqué Shin Lim, l'un des meilleurs magiciens au monde actuellement. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les deux premiers épisodes, je vous les mets en fiche et en description. En tout cas pour celui-ci, c'est parti. Alors ce tour de magie est un classique de la magie, c'est-à-dire le spectateur choisit une carte et le magicien va la retrouver. Mais ici, il est exécuté avec une technique qui le rend vraiment bien, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Donc le magicien a simplement pris un jeu de cartes où toutes les cartes étaient différentes et il a demandé à Shin Lim de venir, déjà couper autant de fois qu'il le voulait, ça y avait pas de problème là-dessus. Le magicien a ensuite demandé à Shin Lim de choisir une carte, n'importe laquelle, par exemple celle-ci, vraiment, j'ai pas de spectateur, mais pour l'exemple, je montre vraiment bien. Donc, je vais vous la montrer, moi je la regarde pas, pour vous faire comme si vous étiez Shin Lim. Donc, regardez. Vous mémorisez bien la carte. Et on est bien d'accord que toutes les autres cartes, sans exception, sont bien différentes, ok? Voilà. Et ensuite, ce que le magicien a fait, c'est qu'il a demandé à Shin Lim de remettre la carte où il le souhaitait dans le jeu. Donc, admettons, ici, voilà, aucune importance, vous vous souvenez bien de votre carte, moi je la regarde pas. Voilà, et puis il a demandé à Shin Lim lui-même de venir tout de suite mélanger. Donc là, il n'y avait vraiment aucun contrôle de la carte. C'est ça qui est assez fou avec les autres tours où on retrouve les cartes. C'est que là, c'est le spectateur qui fait absolument ce qu'il veut et il n'y a absolument aucun contrôle du magicien. Regardez, vous voyez, toutes les cartes sont bien imbriquées. Hop, là. En mélange, on ne peut pas être mieux. Ensuite, le magicien a étalé les cartes et a pris la main de Shin Lim comme ceci, au-dessus des cartes, et au fur et à mesure, se rapprochait de sa carte en éliminant un certain paquet. Donc là, voilà, c'est pas ici votre carte. Je l'ai même pas vu, hein. Vous allez voir, cette technique est vraiment géniale. Voilà, non, c'est pas là. Ok, je pense que c'est pas là. J'ai vraiment pas vu votre carte, hein. C'est avec la technique que je la retrouve comme ça. Ok, je pense que c'est celle-là. Et donc le magicien était capable de retrouver la carte de Shin Lim comme ça, alors que le jeu avait été complètement mélangé, aucun contrôle possible par le magicien qui avait à peine touché au jeu, simplement en faisant choisir une carte, et il n'y avait aucun forçage. Allez, c'est parti pour les explications, mais juste avant, donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des idées de tours de magie que vous voudriez apprendre, dites-le moi dans les commentaires également, des idées de format, de concept, voilà, tout ce que vous voulez. Si la vidéo vous plaît, mettez un like, et si vous aimez la magie, abonnez-vous, ça me soutient énormément. En tout cas, pour les explications, c'est parti. Alors pour ce tour, vous allez avoir besoin de faire une préparation au préalable. Et vous allez voir, c'est absolument génial. Vous allez prendre le jeu, et tout simplement, vous allez étaler le jeu comme ceci et vous allez trier les cartes par paire. Vous voyez, les 2 10 noirs, les 3 rouges, etc. Et vous retrouvez chaque paire comme ceci et vous en faites 2 paquets. Donc, je vais vous mettre en accéléré parce que sinon, ça va être un petit peu relou, je pense. Voilà, donc une fois que vous avez trié tout le jeu en paires, donc là vous avez exactement les mêmes jeux, eh bien vous additionnez les paquets comme ceci et vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous arrivez devant votre spectateur, vous lui montrez que vous avez un jeu de 52 cartes toutes différentes. Là vous pouvez lui étaler les cartes, il n'y a absolument aucun problème puisque visuellement il n'y a pas de préparation, enfin on ne peut pas la distinguer, mais vous voyez si on se concentre un peu, là on a 10, 6, 2, 4... As, enfin voilà, toutes les cartes sont bien triées par paire et bien rangées. Et donc ce que vous avez à faire, c'est tout simplement, vous pouvez faire des petites coupes au début, ça n'a pas grande importance, voilà. Et vous faites choisir une carte à votre spectateur. Donc c'est important de le faire choisir en étalant les cartes, vous allez voir pourquoi. Donc vous lui faites choisir, admettons, cette carte-ci. Eh bien, vous posez la carte sur la table et le paquet qui était en dessous la carte qu'il a choisie, vous le mettez au-dessus du reste, c'est très important.
Donc vous voyez, comme ceci. Alors, on va même pas regarder la carte, vous allez comprendre. Après, vous allez, dans le même mouvement, vous allez lui montrer que toutes les cartes sont bien différentes. Vous voyez que la dernière carte, c'est ici la dame de carreau. Et c'est là que cette technique est absolument géniale, parce que vous voyez ici une dame de carreau, vous allez chercher la paire. Donc, vous allez chercher la dame de cœur. Donc, paf, la dame de cœur est juste ici. Et la carte au-dessus, c'est la jumelle de la carte du spectateur. Ce qui veut dire que vous regardez la première carte, vous allez voir la paire, et la carte juste au-dessus, c'est la paire de la carte du spectateur. Ce qui veut dire que là, normalement, la carte du spectateur, c'est le 9 de cœur. Et vous voyez, ça me fonctionne. Cette technique est absolument géniale. Parce que du coup, en lui montrant naturellement les cartes comme ceci, vous lui montrez tout simplement comme ça, voilà, paf, là, vous avez la dame de cœur, vous regardez la carte juste au-dessus, 9 de carreau, donc vous savez tout de suite que la carte du spectateur, c'est le 9 de cœur. Donc je vous remontre ça, vous arrivez, vous coupez, vous faites choisir une carte à votre spectateur, vous la posez sur la table, le paquet qui était en dessous, le paquet que vous tenez en main gauche, si vous êtes droitier évidemment, vous le passez au-dessus. Et ensuite, dans le même mouvement, vous venez montrer à votre spectateur que toutes les cartes sont différentes. Vous regardez la dernière carte, vous allez chercher sa jumelle. Donc là, vous allez chercher le 7 de trèfle. Ici, la carte juste au-dessus, c'est le valet de pique. Donc, la carte du spectateur, c'est forcément le valet de trèfle. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous insérez la carte à l'intérieur. Vous faites mélanger au spectateur. Vous ne touchez plus au jeu, c'est plus la peine. Vous faites mélanger vraiment comme il le désire. Il n'y a aucune importance. Il fait tout ce qu'il veut. Il peut faire même un mélange salade s'il veut. Il peut vraiment faire la zone. Il fait tout ce qu'il veut. Et une fois qu'il est satisfait, vous étalez les cartes comme ceci et vous faites votre sketch de les prendre sa main et faire genre que vous allez prendre, vous allez sentir ses pulsions ou je sais pas quoi. Et là, vous savez très bien que sa carte c'est le valet de trèfle, pour l'exemple, ou alors c'était le 9 de cœur avant, mais là si c'était le valet de trèfle par exemple, donc vous le cherchez vite fait, où est-ce qu'il est ce trudeau, il est là. Donc hop, vous éliminez certaines cartes pour faire durer un peu, pour faire comme si vous ne connaissiez pas tout de suite la carte. C'est important quand même de théâtraliser pour que le spectateur ait bien l'impression que vous ne la connaissez pas jusqu'au bout. Et puis hop, vous éliminez des cartes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, boum, boum, boum. Et au dernier moment, vous arrivez sur le valet de trèfle, vous lui sortez, et là il est bluffé. Parce que si l'un des plus grands magiciens du monde a été bluffé par ce tour, imaginez un peu la réaction de vos amis. Alors quelques conseils pour réaliser ce tour, ne vous trompez pas dans la préparation déjà, il faut bien que toutes les cartes soient dans l'ordre et enchaînez bien les étapes, c'est-à-dire que, bon là mon jeu n'est pas préparé donc ça ne va pas marcher, mais regardez, vous faites choisir une carte, vous passez bien le paquet en dessous au-dessus, ça c'est très important sinon ça foire tout. Vous prenez bien connaissance de la dernière carte et puis vous allez voir la carte jumelle, donc le 5 de trèfle, vous le cherchez, voilà. Bon là, mon jeu n'est pas préparé, mais du coup, ça ne marche pas. Et puis, vous regardez la carte juste au-dessus, et la carte et la jumelle de cette carte, c'est la carte du spectateur. Vous faites ça naturellement en montrant que toutes les cartes sont différentes. À la limite, même entraînez-vous à présenter bien les cartes. Et puis, une fois que vous êtes prêt, ce tour va tout détruire. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tuto aura été précis, vous aura servi. Et n'oubliez pas que qui le veut le peut, mais qui l'ose le fait.